Erev Tov. Donc on vient dans notre étude du livre de Shemot. Et nous sommes dans la deuxième facette de la Torah. La semaine dernière, dans la paracha de Teruma, on a expliqué que le dévoilement de Dieu au peuple juif ne se faisait pas uniquement par l'intermédiaire de Moshe. Il y a deux vecteurs du dévoilement. Il y a Moshe qui est vecteur du dévoilement, mais il y a également Aaron qui est vecteur du dévoilement. On avait expliqué ça tout simplement en disant Daberou, nous dit la Torah, lorsque Dieu se dévoile, il dit à Moshe et à Aaron Daberou. Et Rashi posait la question Vechi Aaron medaber, ve'alo ne'emar ata tedaber. Normalement c'est Moshe qui doit parler. Mais non. Et Moshe et Aaron. Et comme on a dit, on a besoin des deux dimensions pour pouvoir intégrer le dévoilement de Dieu. Et c'est donc la semaine dernière qu'on a mis en place la grande différence entre les deux dimensions. Entre ce qu'on va appeler le moshisme et le aaronisme. Alors, la semaine dernière, on a mis en place le moshisme, la paracha de Teruma. La paracha de Teruma, dans laquelle le nom de Moshe apparaît, mais pas celui de Aaron, face à la paracha de Tetzavé, ou même si on fait allusion à Moshe tout le temps, son nom n'apparaît pas, alors que Aaron est mentionné tout le temps. Quels étaient les deux grands axes du moshisme et du aaronisme? Eh bien, le moshisme, c'est l'idéal. C'est la Torah dans sa manière la plus idéale. Dans le moshisme, on ne faute pas. La mano. Pourquoi on ne faute pas? Pourquoi on ne faute pas? Hein? Parce qu'on peut ne pas fauter. Eh oui, il nous dira le Rambam. Quoi? Ça a l'air de vous surprendre. On peut ne pas fauter. Il dira le Rambam. Si l'homme faute, c'est parce que Nichnas bo ruach shtut. Il a qu'à être intelligent, il ne faudra pas. Ça, c'est la consommation de Moshe. Ça, c'est Moshe. Et si on faute, alors on est éliminé automatiquement. Et chez Moshe, si tu fautes, bah, la preuve, la semaine prochaine, hein, je ne veux pas trop spoiler. Mais bon, les Bnei Israël, ils vont faire un truc qui n'est pas, a priori, recommandé par la Torah. T'as vu comment Moshe il va gérer le problème? Il va casser. Vas-y, il va casser. Par rapport à ceux qui ont fait le Vaudor, qu'est-ce qu'il leur a fait? Il les tue tous. Ah bah oui. Dans les tables, il y a marqué pas le droit, idolâtrie. Idolâtrie. Alors qu'est-ce qui se passe? Idolâtrie, Chav, Mita. Yallah. C'est Moshe. C'est l'idéal. À Rome, on avait parlé de l'histoire de ce prince qui se prenait pour un dindon. Vous vous rappelez? Aaron, c'est quelqu'un qui est plus pragmatique. El malasot. Zenachon, l'idéal c'est de ne pas fauter. Ah ben, des fois on faute. Et donc il faut qu'il y ait dans la Torah un aspect pour celui qui a fauté. Parce que sinon, ben, dès que j'ai fauté, je me sens étranger au divin. Et ce serait terrible. Ok? Maintenant, comprendre cela, c'est une compréhension fondamentale. L'homme peut fauter, il peut fauter, mais il n'est pas fauteur dans son essence. C'est la raison pour laquelle il était primordial de faire passer la paracha de Teruma avant celle de Tetzavé. On a besoin des deux. On a besoin des deux, mais il ne faudrait pas, chas v'shalom, faire passer Tetzavé avant Teruma. Puisque Tetzavé est là pour aider celui qui a fauté à corriger, si on l'avait mis en point de départ, eh bien on pourrait penser que l'idéal de notre relation à Dieu, c'est la correction de la faute. Ça, ce serait terrible. Comment ça s'appelle? Une spiritualité où toute la spiritualité dépend de la correction de la faute. Christianisme. Ça s'appelle le christianisme. Ok? Pourquoi dans le christianisme, on est tous fauteurs?
Lama. Non? Vous n'avez pas fait de catéchisme encore? Le péché originel? C'est-à-dire le péché originel, quoi? Qu'il a mangé la pomme? Et en quoi ça fait de moi un fauteur? C'est interdit. D'accord, mais ça c'est Adam qui a fait ça, c'est pas moi. Génération. Ah non, c'est plus subtil que ça. La grâce. Quoi la grâce? L'homme est fauteur par son. Et pourquoi il est fauteur? C'est ça qui m'intéresse. Avant de savoir qu'il va avoir la grâce, mais pourquoi il est fauteur par son essence? Pourquoi le mal? Je vois que votre christianisme n'est plus... Hein? Ils ont été chassés du Gan Eden. Et alors? Et donc, ils portent une faute en eux. Et puis on leur a dit, tu feras... Alors ça commence à se rapprocher un petit peu. Regardez la source numéro, je ne sais pas parce que c'est coupé chez moi, mais je crois que c'est 11. C'est un verset que vous connaissez, marqué « Adam yada et travail ishtor, tata vatel et kain vatomer kaniti ishet Hashem ». Nous avons donc ici la première relation sexuelle entre un homme et une femme qui est relatée dans la Torah. Cet événement se passe quand? Après l'expulsion du Gan Eden, donc après la faute du péché originel. Les chrétiens viennent et disent la chose suivante. Dans la mesure où la première chose qu'on a fait après la faute, c'est le eh bien c'est la résultante du péché originel. La résultante du péché originel, c'est la sexualité. Or, vu qu'on est tous ici issus d'une relation sexuelle de nos parents, et bien nous sommes tous nés fauteurs. Hein? Donc il a fallu inventer un mec qui lui n'est pas né d'une relation sexuelle. Ok? Bon. Non, pas Marie. Quoi? Marie. C'est ce que j'ai dit. Il a fallu inventer quelqu'un qui n'est pas né d'une relation sexuelle. C'est Ils ont raison ou... Ouais? Non. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ah? C'est un drive. C'est un drive. Mais ils ont juste oublié de lire Rashi. C'est-à-dire? C'est que la relation a eu lieu avant. Et comment tu sais? Parce que je l'ai remis. Ah. C'est là que je te rappelle. Rashi te le dit. Parce que Rashi t'explique qu'il y a marqué Ve'a Adam Yada. C'est-à-dire on a mis d'abord le sujet et ensuite le verbe. Or t'expliques Rashi que en Torah, quand tu parles d'un événement passé, tu mets d'abord le verbe et ensuite le sujet. Vayikar Korah. Ok? Seulement Rashi te dit, lorsque dans le Tanakh, on parle d'un événement passé et qu'on met le sujet avant le verbe, ce n'est pas du passé, c'est du passé antérieur. En d'autres termes, Ve'a Adam Yada et non pas Vayeda Adam. Ve'a Adam Yada avant l'histoire qu'on t'a racontée avant, c'est-à-dire avant l'expulsion du Gan Eden. Donc, la relation sexuelle n'est pas du tout la résultante du péché. Au contraire, elle prend sa source dans le jardin d'Éden. Oui, mais alors, on pourrait dire, elle entraîne le péché dans ce cas-là. Elle entraîne Si c'est, le péché. Pourquoi? Ben, si c'est chronologiquement, c'est après. Elle entraîne peut-être le péché ou pas. Peut-être qu'il s'est passé 3 mois entre les deux. Mais dans la mesure où Dieu a créé l'homme mâle et femelle, on peut supposer que ça a une utilité. Ah, mais je suis assez d'accord. Hein. C'est-à-dire que si on n'avait pas fait des hammams, on ne serait pas là pour en discuter. D'accord? Non, non, c'est évident qu'il y a un grand problème au niveau de la suite dans les idées, au niveau du christianisme. Si les chrétiens étaient des vrais chrétiens, les catholiques, on va dire jusqu'au bout, il n'y aurait plus de catholiques aujourd'hui pour en parler. Et la mitzvah de Poevo, comment ils expliquent ça? Quoi? Poevo. Eh ben, ils sont bien conscients que le Malasot, sinon il n'y aura plus de catholiques. Donc ils te disent, ok, mais uniquement. C'est une mitzvah, mais il n'y a plus de mitzvot chez les chrétiens. Mais ils sont bien conscients qu'il faut remplir les églises. Donc on l'admet, mais à la condition qu'il y ait dans le mariage et qu'on vienne se confesser de toute façon après chaque action. Ah ouais? Ah bah oui. Ah bah, pourquoi tu crois que c'était le dimanche la confession? Et malas. Bekitsour, la paracha de Tetzavé vient nous dire
tu peux fauter, ça arrive, on va pouvoir corriger, mais ce n'est pas dans ton essence. Comment je le sais? Parce qu'il y a eu la paracha de Teruma d'abord. Très bien, alors allons-y. Puisque la paracha de Tetzavé me parle de la réalité de la faute, je vais devoir mettre des écrans entre moi et le Créateur. Dans la paracha de Teruma, il n'y a aucun moyen de savoir que moi, je ne peux pas rentrer dans le Kodesh HaKodashim mardi prochain. Dans la paracha de Teruma, on ne m'a pas fait allusion à des Kohanim, on ne m'a pas fait allusion à quoi que ce soit. Moshe rentre n'importe quand. Parce que c'est l'idéal. Dans notre paracha, il va falloir mettre des garde-fous. Puisque je sais que tu fautes, ça arrive, alors je vais t'aider à ne plus fauter. Eh oui, je vous ai dit tout à l'heure, le rabbin nous enseigne qu'on faute parce que Nichnas Ban Ruach Shtut. C'est-à-dire quoi Ruach Shtut? On a pensé à faire une bêtise. Voilà, parce qu'on a pensé à faire une bêtise. Et bien sauf qu'on l'a fait. C'est-à-dire que notre dimion, notre imaginaire, notre réflexion également, nous ont amenés à fauter. Il faut donc donner à l'homme un imaginaire et une réflexion de Kedusha. À quoi l'homme va-t-il s'attacher? C'est ce qui va lui permettre de fauter ou de ne pas fauter. Je vais vous donner un exemple très simple. Un exemple que personne ne connaît ici. Un exemple purement théorique. D'accord? Prenons des gens qui regarderaient beaucoup des choses qui s'appelleraient des films, voire même séries télévisées. Des films, des movies. Et imaginons encore que ces gens-là, qui regarderaient ces films, eh bien choisiraient de regarder des films avec des femmes pas extrêmement habillées. Pas vulgaires, mais pas beaucoup habillées. Et ils regardent beaucoup de ce genre de films. Quelle est sa relation avec la féminité? Elle est portée par ce qu'il regarde. Donc, il est possible qu'un jour il recherche cela. Ça ne veut pas dire qu'il va fauter, mais ça va l'aider à rechercher ce qu'il connaît. Alors que si la personne regarde d'autres styles de films, Pas de film du tout. ouais, mais, ou alors, je sais pas moi, des documentaires sur Arte. Eh bien, il va rechercher d'autres choses. Et donc, le coup de... Il ne regarde pas de film du tout, vous avez jamais. Il peut regarder, lire des livres, vous avez jamais. La Torah sait que l'homme, il est voué à plein d'images. Et donc la Torah va me donner des images de Kedusha. Ces images de Kedusha apparaissent dans notre paracha sous la forme des habits du Kohen. Et des habits du Kohen Gadol. D'abord, on vient de découvrir qu'il y avait un truc qui s'appelait un Kohen. Je ne savais pas qu'il y avait des Kohanim, moi. Je savais qu'il y avait Aaron, Moshe. Je ne savais pas qu'il y avait des Kohanim. Maintenant, pour arriver au Beth Amikdash, il faut passer par Monsieur Cohen. Ce Monsieur Cohen remplit un rôle. C'est quoi ce rôle? Quel est le rôle du Cohen dans le peuple juif? C'est le prêtre. C'est quoi son rôle? C'est quoi? La Avoda Kshera Bezar. On dit qu'il doit assumer le péché. Assumer les péchés. Nous, Kohen Gadol, B'Yom Kippourim, Non, peut-être. il fait les sacrifices. De manière plus générale, le Kohen, son rôle est de faire l'intermédiaire entre nous et Dieu. Tout simplement. Pour faire cet intermédiaire, il ne peut pas venir avec ses habits de tous les jours. Il a des habits à lui. Et ces habits à lui, à quoi servent-ils? Nous dit la Torah,
lechavod ultifaret. C'est-à-dire en français, hein? Lechavod ultifaret. Le Kohen Gadol, il doit avoir la classe. C'est-à-dire que quand tu vois le Kohen Gadol, tu dois te dire, ah, il est beau notre Kohen Gadol. Quoi, c'est bien d'avoir ce genre de réaction? Ben oui. Parce que sinon, on va l'avoir pour autre chose. Donc il faut que la Torah nous mette le dimion, bakdusha. Les chavod ou le tifar. Et là, combien d'habits on a quand on est Kohen? Alors, Monsieur Cohen, il a 4 habits. C'est quoi? Des habits plus simples et des habits d'apparat. Non, d'après le Cohen, il n'a que des habits simples. Il a 4 vêtements qui sont le pantalon, la tunique, la ceinture et le chapeau. Et oh, Joum d'abord. Habillé, non? Avec J'ai dit Monsieur Cohen, pas Monsieur Cohen Gadol. Pour l'instant, Monsieur Cohen. Ok? À quoi servent ces 4 vêtements? différencier. Oui. En quoi? Eh bien, les amis, nous dira le Talmud dans le traité de Harachim, à la page 16, que les Michnasaim sont là pour corriger, c'est assez logique, toutes les fautes qui pourraient être du domaine des mœurs interdites. Ah oui, les Michnasaim, c'est ça qui va couvrir les parties intimes. Ensuite, on a la tunique. La tunique, elle sert à quoi? La coutonnette. Eh bien, nous dit le traité de Zvachim que la coutonnette aura pour rôle de corriger le meurtre, les tendances de meurtre. Pourquoi? Eh bien, parce que dans toutes les idolâtries de l'époque, les prêtres qui faisaient les sacrifices humains portaient cette même coutonnette. À quoi ça servait cette tunique, ce tablier? Pour s'essuyer le sang. Le sang sur le couteau. C'est pour ça qu'il va y avoir une halakha chez nous. Qu'un Kohen qui a 2 taches de sang, ou 2 taches tout court, dans son vêtement, il ne peut pas poser aujourd'hui. Il va en pressing. Parce que c'est pas du tout de ça qu'on parle. Donc la coutonnette est là pour corriger ces pulsions de meurtre. Ensuite, nous avons la ceinture. Avnet. Avnet, c'est un peu particulier. La Avnet nous dit le traité de Yomar qu'elle mesurait 32 coudées. 16 mètres. Une ceinture de 16 mètres. Il fallait l'entourer. Shavlama. Nous, on se dit que où est-ce qu'on portait la ceinture? Au niveau où nous, on porte la ceinture. C'est pas le cas. On la portait là. Pour faire la différence entre le cœur et en dessous. C'est Keneged Alev. Et oui, combien c'est en gematria le mot lev? 32 coudées. Ça donne? Donc la ceinture, c'est pour corriger toutes les mauvaises pensées qu'il pourrait y avoir dans le cœur de l'homme. Et enfin, le chapeau. Le chapeau, il sert à quoi? Vous le savez. Avodazar, Quoi, Avodazar? contre. C'est-à-dire qu'on met un chapeau pour se rappeler que quoi? Quelque chose de. C'est la même raison pour laquelle on met la kippa aujourd'hui. À l'époque, les seuls qui avaient une kippa, c'était les Kohanim au Beth Amikdash. Ça, c'est pour ce qui est de Monsieur Cohen normal. Mais Monsieur Cohen Gadol, il a 4 habits en plus. Parce que Monsieur Cohen Gadol va s'occuper également des penchants des grands. Les 4 penchants que je viens d'évoquer, le meurtre, les Netiot Alev, et le fait qu'à Vodazara, qu'on se rappelle qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous, ça c'est les mauvais penchants, les mauvaises pulsions que Monsieur Tout le Monde peut avoir. Il y a d'autres problématiques qui sont des problématiques, mais pas tellement importantes quand tu es Monsieur Tout le Monde, mais qui deviennent beaucoup plus importantes lorsque tu es un dirigeant. Et c'est par rapport à cela que le Kohen Gadol, je vois Gadol Mechav, il a ses 4 nouveaux habits.
prends un exemple. Est-ce que vous avez déjà été au chouk, Chane Yehuda, à un moment où deux vendeurs de cornichons se disputent? Est-ce qu'on peut admettre que le vocabulaire utilisé par les deux protagonistes n'est pas forcément d'un niveau intellectuel très élevé? Ouais. Est-ce que ça nous choque d'entendre tous les florilèges de la langue hébraïque à ce moment-là? Bon, ça nous choque toujours un peu, mais bon, franchement, ça fait partie du décor. Mais si maintenant, vous êtes à la Knesset et vous entendez ça, Ça nous choque encore moins. ça ne choque pas moins, hein? On est encore plus habitué. Alors disons que vous n'êtes pas à la Knesset, mais disons que vous êtes à un discours d'un grand rabbin. Et quelqu'un le fustige dans la salle et utilise ce genre de c'est-à-dire qu'on n'attend pas du vendeur de cornichons, et je n'ai rien contre le vendeur de cornichons, on n'attend pas de lui la même dignité de langage que du dirigeant. Et par rapport à cela, eh bien nous avons le manteau, à Me'il, du Kohen Gadol. C'est pas seulement la coutonnette, c'est le manteau. Manteau quelle couleur? Pas blanc. Les 4 habits du Kohen sont blancs. Et là, le Kohen Gadol, lui, c'est Chavod ou Tifaret. Il est en bleu très laid, il est en argaman, il est en rouge, il est en plein de choses. Ok? Et le Me'il, quant à lui, vient que Neged à la Shonara. Eh bien simplement parce que les versets qui nous parlent de la confection du Me'il reviennent sur le mot P trop de fois pour que ce soit simplement une coïncidence. Ce qui veut dire que le Me'il vient corriger les fautes dues à la bouche. Et là encore une fois, le Lachon Hara c'est grave pour tout le monde. Mais ça peut détruire encore plus quand tu es un dirigeant que quand tu es un monsieur tout le monde. Ensuite nous avons le éphod. Un éphod, le tablier. C'est quoi le tablier? Alors, le éphod, c'est pas le pectoral encore. Le éphod, c'est juste le tablier. Et dans ce tablier, eh bien, il va y avoir ici et là les noms des 6 premières tribus et 6 secondes. En d'autres termes, le éphod représente la shrina qui réside au sein du peuple juif. C'est-à-dire que le éphod, c'est porter sur ses épaules le nom des Bnei Israël. C'est la notion de responsabilité collective, qui est très importante chez tout le monde, mais qui est un petit peu moins importante chez moi que chez celui qui va se présenter dans 2 mois aux élections. C'est ça? Après, nous avons évidemment le Choshen, avec les 12 pierres des 12 tribus. Avec, qu'est-ce qu'on faisait avec ça? Le Urim Vetumim, le Mishpat Bnei Israël, Torah Mishpat. Elle devient évidemment fondamentale parce qu'on a un dirigeant. Et le dernier truc, c'est quoi? Quel est le dernier élément du Kohen Gadol? Le tzitz. Tzitz Nezer HaKodesh. Je vais y revenir dans ce tzitz. Parce qu'il semblerait que ce soit l'élément culminant, l'élément qui en fait donne toute sa réalité à la paracha de Tetzaveh. Le tzitz. C'est le seul élément que le Kohen ne peut pas voir. C'est le seul vêtement que le Kohen Gadol ne voit pas. Il est là. Tu ne peux pas le voir. C'est le seul élément que le Kohen n'a pas le droit de surpasser. Le chapeau, alors. Quoi? Ah ben non, oui, parce qu'on n'a pas bien parlé du turban. C'était pas vraiment un chapeau, c'était plus un turban et ça pendait de tous les côtés. Donc ça, on voyait. Mais le tzitz, on ne voyait pas. Et on n'a pas le droit de mettre les mains au-dessus du tzitz. Le Kohen Gadol, il n'a pas le droit d'avoir les mains comme ça. Mais comment était le tzitz? Ça veut dire quoi? Le tzitz, c'était un diadème. Un diadème où il y a marqué Kodesh la Hashem. Consacré pour Dieu. D'accord? Mais je vais y revenir.
La paracha de Tetzavé, donc, nous a mis en place les Kohanim, nous a mis en place les... Il n'avait pas de chaussures. Ah ben non. C'est une bonne question, pourquoi je ne me posais pas poser là? Quoi, il n'y avait pas de chaussures? Ben non, il n'y a pas de chaussures. Pourquoi il n'y a pas de chaussures? Par terre. Parce que assourd d'avoir des chaussures au Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il faut animer dans les chaussures. C'est pour ça que quand on fait les 4 Kohanim, on enlève les chaussures. Mais pourquoi c'est assourd? Pour pas dormir. Parce que c'est consacré. Pourquoi? Parce que le sol est Terre froid, consacrée. Et si on est en été? le sol est chaud. C'est pas un problème. Terre consacrée. C'est une terre consacrée. Ça veut dire quoi? Il s'est trouvé au buisson. Ah ben Moshe aussi, dans le... Nachon, Moshe lui a dit ça, Ouais. mais ça veut rien dire. Non, Là, c'est Kadosh Baruch Hu lui a dit. Nachon, il a dit enlève tes chaussures. une Ah terre. ben là, Parce que parce que c'est une terre sacrée. Nous, ça veut dire quoi? Je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce que Pourquoi ça veut il dire? séparait? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est... Ah ok, c'est une terre sacrée. Et alors, pourquoi est-ce que je devrais enlever mes chaussures? Mes chaussures elles sont propres. Oui, il faut respecter. En quoi c'est un manque de respect d'avoir des chaussures? Ah, tu peux être rattaché à la... Oh, Pour qu'il n'y ait pas pour d'intermédiaire. se rattacher à la Pour qu'il n'y ait terre. pas d'intermédiaire. Il y a un interdit de la halakha de prier pieds nus. C'est interdit. Faut le savoir. Lama. Parce que nous on a beaucoup de mal aujourd'hui, parce que nous on vit plus dans cette réalité-là. Nous les chaussures c'est une évidence. De toute façon nous on est très très loin de la nature. Nous on vit dans du béton et dans des routes en bitume et on ne sait pas ce que ça veut dire la nature. Mais il semblerait qu'à l'époque, les gens comprenaient qu'il y avait une force dans la nature et marcher pieds nus, c'est s'imprégner de ces forces-là. Et donc à la fin de nuit, tu n'as pas le droit de te mettre pieds nus. Tu ne vas pas puiser ces forces-là pour t'attacher au divin. Aval efoken, beret Israël. Efo yoter ken, bebet Amikdash. Ok, au Bet Amikdash, on n'a pas le droit de venir en chaussures. On n'a pas le droit. Aujourd'hui, ceux qui montent au Har HaBayit, alors ils vont pas, il y en a qui vont pieds nus, et sinon on met des chaussures qui sont selon la halakha, pas des chaussures. C'est-à-dire les mêmes chaussures qu'on va mettre à Kippour. Parce que c'est pas des chaussures. Ok? Parce que l'idée c'est que Bemakom Kadosh, oui, là tu peux t'imprégner. D'accord? Donc on n'a pas le droit a priori. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de chaussures. Ok? Alors qu'est-ce qu'on fait avec le froid du pauvre Kohen au mois de janvier-février? Des tapis. Non, c'était Alors non, il ne chauffé. peut pas faire des tapis. Là, non, Ça c'était pas avait chauffé. chauffé, avec l'eau qui passait en dessous. Il n'y avait pas d'eau du tout, c'était pas les thermes, et l'eau, le sol n'était pas chauffé. Il y avait une salle au Beth Amikdash qui s'appelait Beth Amoked, où il y avait un feu constant qu'on alimentait pour qu'ils aient se réchauffer les pieds. Mais la Gemara, elle montre qu'ils avaient énormément de problèmes au ventre à force de marcher pieds nus dans le sol froid. C'était terrible pour les Kohanim, ce qui veut dire que j'en suis persuadé, dans le Baït Shlishi, on fera un chauffage au sol. Pourquoi ça vous fait rire? Vous savez pourquoi ça vous fait rire? Parce que là, on est en train de parler du Beth Amikdash, et je viens de donner une description concrète, actuelle, pour le Beth Amikdash, et ça vous fait rire. Si je vous avais parlé d'un truc futuriste qui n'existe pas au Beth Amikdash, vous auriez accepté ce que je viens de dire. Mais comme j'ai parlé du Beth Amikdash en lui mettant quelque chose de totalement concret, alors ça nous fait rire. Parce que quelque part, le Beth Amikdash, pour nous, c'est pas concret. Et ça, c'est un des grands problèmes qu'on a. Non, on ne doit pas rire. C'est sûr qu'il y aura un chauffage au sol. C'est marqué nulle part. Mais c'est une nouvelle technologie qu'on a aujourd'hui qu'on n'avait pas à l'époque du deuxième temple. De la même façon que le deuxième temple il était beaucoup plus technologique que le premier temple. C'est sûr qu'il y aura un tapis roulant pour faire monter les corbanotes. Ça me paraît évident. Le nombre de corbanotes qu'il y aura, il y en aura beaucoup plus qu'à l'époque du deuxième temple. Il va bien falloir les aider un peu, les Kohanim. C'est vrai. Je suis persuadé qu'il y aura un toit rétractable au-dessus du Beth Amikdash. Ah oui, pour la nuit. Ah, la journée, on doit servir Tachat Kippat HaShamayim. Mais la nuit, si on peut protéger le Beth Amikdash, pourquoi pas? C'est vrai. Non, je pense que les architectes ils peuvent commencer à réfléchir là-dessus. J'ai pas très bien compris l'histoire des chaussures. Parce Oui. que la terre d'Israël, elle est sacrée aussi. C'est pour ça que j'ai dit,
dans la terre d'Israël, mutar, od yoter, be'arabait. C'est-à-dire, be'aretz Israël, mutar, Même de be'arabait, mitzvah. C'est-à-dire qu'on peut prier pieds nus en Israël, c'est ça Voilà, que ça veut dire c'est ça que ça veut dire, on ne le fait pas. Parce que les gens n'ont pas l'habitude. Alors qu'on n'a plus l'habitude. Pour un rabbin, on est obligé. Ok? C'est normal. On ne le fait pas parce qu'on n'a plus l'habitude. Oui? Non, C'est ça? Kitsour. Et donc, une fois qu'on a vu cela, qu'on a compris que les habits étaient là pour faire justement le tampon entre moi et mes problèmes et la relation avec Dieu, alors je peux rentrer dans le Beth Amikdash de Aaron avec un ustensile qui n'était pas là à l'époque de Moshe, c'est-à-dire dans la paracha de Teruma de Moshe, mais qui est nécessaire pour corriger la faute. Et cet ustensile qui n'était pas dans la paracha de Teruma, c'est laquelle? C'est lequel? C'est Mizbeach HaKetoret. Le Mizbeach HaZahav. Eh oui. Dans la paracha de Teruma, on a parlé de la menorah, on a parlé de la table, on a parlé du Kodesh HaKodashim, du Mizbeach HaOlah, mais on n'a pas parlé du Mizbeach HaKetoret. Là où on emmenait les encens. Ça, on l'a laissé pour la paracha de Tetzavé. Lama. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là du Mizbeach HaKetoret? Alors, la semaine dernière, on a parlé de Daïdaïenu. On a expliqué les deux dimensions, les chaper à la volonténu, l'autre les chaper à la volonténu. Il y a une autre chanson de Leil HaSeder qui... On croit que c'est une simple chanson que tout le monde chante quand ils sont fatigués, mais que c'est pour réveiller tout le monde parce que c'est une chanson entraînante. Il s'agit là en fait des fondements de la Emouna. Je parle évidemment du Echad Miyodea. Ah oui. Vous connaissez le Echad Miyodea? On fait la liste de combien d'éléments? 13. 13. Il semblerait que ce soit les 13 choses qui sont fondamentales dans le judaïsme. Echad, c'est quoi? C'est Dieu. 2. Non, ça aurait pu. Mais on dit Luchot Abrit. 3. Avot. Arba. Chamisha. Shisha. Extraordinaire. Shiva. Yemei Shavua. Shabbat. Shmona. Mila. Tisha. La naissance. Asara. Dibraya. Shtem Esre. Shiftaya. Shlosha Asar. 11. Midaya. D'accord? Ah! Tu dis que j'ai oublié le Chadassa. Ah, voilà, c'est ça. Bon, franchement. Hein? Ça n'a pas l'air d'être... parce qu'il fallait bien passer de 10 à 12. Parce que c'est quoi là? Chadassa Korvaya. C'est quoi? Oui, 11 étoiles. De quoi on parle? Tous les autres, c'est quand même les fondements du judaïsme. Le rêve de Yosef. Le rêve de Yosef. Voilà, on n'avait rien trouvé d'autre. Avec 11. C'est le seul 11 qu'on avait, donc on l'a mis dedans. À l'époque, il n'y avait pas de football. C'est ça. C'est ça. C'est quoi ce Hadassa Korvaya? Quoi, Bémet, c'est juste qu'on n'avait pas trouvé autre chose? Ou alors c'est ça l'élément le plus important de la chanson? Parce que c'est quoi l'idée? D'après on dit Shtem Asar, Shiftaya, les 12 tribus. Parce que tu pourrais me dire que les 11 étoiles de Yosef, c'est aussi les 12 tribus. Et là-bas. Lorsque Yosef a raconté son rêve, les frères, ils étaient contents ou pas contents d'entendre ça? Moyennement. Maintenant, vous savez ce que c'est ce qu'on appelle le lachatz revrati, la pression sociale. Même si tu as un des frères qui était très content, il n'a pas pu le montrer. Parce qu'il y a vraiment un des frères qui était très content. C'était Réhouven. Réhouven était aux anges quand il a entendu le rêve. Parce que nos sages nous disent que le rêve intervient le lendemain de la faute de Réhouven avec Bila, qu'il a été avec la femme de son père. Et Réhouven s'est dit, j'ai fauté. Peut-être que maintenant je ne fais plus partie du peuple juif.
Et tout d'un coup, il entend le rêve de Yosef, et il se rend compte qu'il y a combien d'étoiles? Il y a 11 étoiles. C'est-à-dire que je suis dedans. C'est-à-dire que même si j'ai fauté, je fais quand même partie du peuple juif. D'accord. Le Hadassar Korvaya, c'est la condition sine qua non pour arriver à Shem Asar Shiftaya. Les 11 étoiles, c'est la condition. Sache que même si tu as fauté, tu fais partie des 12 tribus. Et ça, c'est ce qu'on va apprendre du Misbeach HaKetoret. Parce que sur ce Misbeach là, qu'est-ce qu'on va y mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre sur le Misbeach HaKetoret? Comment on dit ça en hébreu? La Ktoret. Et dites-moi, vous connaissez cette source numéro je ne sais plus combien, l'avant-dernière? Tanour Abanan, Pitoum HaKetoret. Vous connaissez cette Mishnah, non? Ok? Keitzad. Et là, on commence à nous faire la liste. Dites-moi, combien il y a d'éléments dans la Ktoret? Combien? 13? Oui. Là, ça c'est une manote. C'est pas combien d'éléments forment la Ktoret. Combien d'éléments forment la Ktoret? Pas combien de manotes on va en mettre. Hadassar Simanim. Ben oui, c'est marqué, hein, je voulais pas amener pour rien. Hein. Regardez, prenez la troisième ligne. Ve'achad asar simanim ayuba. C'est-à-dire qu'il y en a combien? 11. Ah, il y a 11 éléments dans la Ktoret. Seulement, il y a un moment donné, on me dit, dans la dernière ligne, Rabbi Natan Abavli Omer, Av kibat ayarden kol shehi, im Natan bat devash pesala. ואם חיסר אחד מכל סימניה, חייב מיתה. עכשיו, pourquoi la Mishnah me dit ça? Pourquoi la Mishnah elle a besoin de me dire celui qui enlève un des simanim, il est chayav mita? Pourquoi est-ce que j'aurais envie d'enlever un siman? Parce qu'il y en a un qui ne sont pas bons. Il fait. Parce que parmi les 11 encens, il y en a un qui pue. Il pue. Il sent pas bon. Il y en a un qui s'appelle la chelbena. En hébreu, je crois qu'en français, c'est le galbadium ou le galbadium. Ou un truc comme ça. Comment galbadium. Voilà. Chéier du muscle, je m'en fiche. Chéier. Je crois que galbadium, c'est la traduction officielle. Chelbena. Eh bien, ça sent pas bon. Donc, puisque ça sent pas bon, je pourrais me dire que vaut mieux l'enlever. Chelbena, nous disent nos sages, c'est qu'elle neged areshaim. Ah oui, ceux qui sentent pas bon, c'est les Rechaim. Aval im chasar echad mikol samamela chayav mita. Si tu enlèves ceux qui ont fauté du peuple, ata chayav mita. Si tu penses que le peuple juif doit se débarrasser de ses fauteurs, alors tu ne fais déjà plus partie du peuple juif. Hein? Mais c'est pas moi, hein, à tel point que le Talmud nous dira Kol ta'anit she'en bo mi posh'ei Israël eino ta'anit. Un jeune qui serait pris, mais uniquement pour les religieux, c'est sûr que Dieu ne va pas l'écouter, ce jeune. Quoi? Imaginez une synagogue, où pour rentrer prier dans la synagogue, il y a un écriteau à l'entrée, si tu as une télé, tu ne peux pas venir prier chez nous. Purement théorique, hein, évidemment. Je ne parle pas de cas réel. Eh bien, une chassar echad mikol samamela chayav mita. Vous savez à quel moment c'est le plus important, ce moment-là? À Kol Nidre, d'accord. À Kol Nidre, on a besoin de tout le monde. On dit Anu matirim meitpalel im ha'avaryanit. On en a besoin d'eux. Et le tour dira qu'il faut les chaven baktoret. Au moment où le chazan dit ça, il doit penser à la Ktoret, qu'on a besoin de tout le monde. Parce que c'est bien beau de dire on n'a pas le droit de rejeter celui qui a fauté, machin, d'accord, ça va au-delà. Non seulement la chelbena ça pue, mais lorsqu'on la met avec les autres, ça donne une encore meilleure odeur aux autres. C'est-à-dire qu'il va y avoir, oui, on va dire, il va y avoir une réalité positive au fait que les mécréants soient en contact avec le reste du peuple.
ça va bonifier les deux côtés. Ok? Et ça, c'est la Torah de Aaron. Seulement, on ne pouvait pas parler de cela en premier lieu. Parce que tu aurais pensé qu'en fait, c'est un idéal d'être un rachat alors. Non, c'est pas un idéal. Donc, il y a la paracha de Trouma d'abord. Mais une fois que tu as compris qu'il y avait la paracha de Trouma, alors sache que celui qui a fauté, il a son rôle aussi à jouer. Et tu as besoin de lui. Vas-y, tu as besoin de lui. Mais c'est négatif ça. Pourquoi c'est négatif? Parce que finalement, il a fauté au chef, alors moi je suis vraiment bien. Pourquoi? Je peux penser que, ah ben eux c'est rien, mais moi je suis bien. Oui, sauf que je pourrais penser ça, Ouais. et la Torah me dit, tu peux pas penser ça, parce que si tu fais une synagogue où ils ne sont pas les bienvenus, les prières de cette synagogue ne seront jamais acceptées. C'est-à-dire qu'on a besoin également de lui. Parce qu'il représente quelque chose dans la Avodat Hashem que toi tu n'as pas. Ok? Oui, mais je peux me comparer. Finalement, on se compare facilement aux autres, donc s'il me compare, je me trouve bien parce que lui, il n'est pas bien. Ah ben on peut toujours se trouver des raisons de se la péter. On peut. Ouais. C'est le salaire. Après, c'est un problème d'humilité, de travail sur soi. Salaire. Mais le but du jeu, c'est de comprendre que lui, comme moi, on a un rôle à jouer. Et peut-être que moi, je vais apprendre de lui d'autres choses. Par exemple, moi, j'ai toute ma vie été au Beth Midrash, à la Yeshiva. Je suis un grand sadique. Je regarde jamais de films, je parle jamais mal, tout ça, machin, pas de problème. Mais je suis incapable de gérer un plan épargne. Et je suis marié maintenant et j'ai 7 enfants, et je ne sais absolument pas comment on leur ramène à manger à la maison. Incapable. J'ai appris la Gemara toute la vie. D'un autre côté, j'ai quelqu'un qui est Mechalel Shabbat. Avec les businessmen, et Akadosh Baruch Hu, c'est pas son meilleur copain. Aval sa famille, les enfants, top, éducation, la folie, machin, nanana, partent en vacances toutes les 3 semaines. Les enfants, ils sont au top, mais Khalel Shabbat et Ochel Nevelot ou Trefot. Et moi, je regarde mes enfants qui me disent tous les soirs, papa, j'ai faim, mais je suis un tzaddik. Ça, quoi, je n'ai pas des choses à apprendre de lui. Lui, c'est sûr qu'il a des choses à apprendre de moi. Mais est-ce que moi, je n'aurais pas des choses à apprendre de lui? Et donc, on est interdépendants. Et voilà. Alors pourquoi la peine de mort est-elle tellement répandue dans la Torah? La peine de mort est répandue dans la Torah. Ah oui, Citez-moi un cas où ça a été mis en place. Celui qui a insulté son père et sa mère Ouais. sera puni de mort. Oui. Et vous savez que c'est pas applicable. Oui, mais c'est énoncé. Bien sûr que c'est énoncé. Mais c'est dans la même façon où c'est énoncé, c'est pas applicable. Pourquoi c'est pas applicable? Parce qu'il faut qu'il y ait 2 témoins qui lui disent que si tu fais ça, tu vas être amené au tribunal et tu vas être lapidé, du machin. Il faut que le mec il dise oui, je le sais et c'est pour ça que je le fais. D'autres termes, ce n'est pas applicable. Donc pour la question, c'est pas pourquoi il y a marqué tout le temps que tu es passible de mort, si la Torah ne veut pas le faire appliquer. Eh bien, c'est pas pour que tu aies peur de la chose, mais pour que tu saches à quel point c'est important. On devrait même te tuer pour ça. On va pas le faire. Mais on devrait te tuer pour ça. Et même c'est ceux qui enlèvent la Khalbona. Oui. Il y a aussi Même la celui-là, fille. il n'est pas Chayav Mita pour de vrai. Même lui, on va pas le tuer. C'est ça? Parce que Chayav Mita, de toute façon, c'est Bita Bidei Shamayim. C'est un Kadosh Baruch Hu. Mot Yumat, c'est Mita Bedi. Ok? Donc, non, la peine de mort, elle n'est pas applicable dans la Torah. Les 2 seules fois où on a mis en pratique la peine de mort, c'était contraire à la halakha. Ça, la première fois, c'est dans la Torah. Et la deuxième fois, c'est à l'époque de Hashmonaïm. La première fois à l'époque de la Torah, c'est le Mekoshesh Etzim Beshabbat, où Moshe va le mettre à mort, mais contraire à la halakha, puisqu'il n'a pas pu lui dire qu'est-ce qu'il risquait, puisqu'il ne le savait pas. Et le deuxième cas, c'est lorsque, à l'époque des Hashmonaïm, il y a un homme juif qui est monté à cheval pendant Shabbat, et on l'a tué pour ça. Alors que monter à cheval pendant Shabbat, c'est un sourd des Rabbanan, on ne le tue pas pour quelque chose de Rabbanan.
Mais comme il fallait faire un exemple, parce que les Grecs étaient de plus en plus puissants, alors on a fait un exemple. Et vous voyez bien que, d'après la halakha, on ne tue personne. Ok? Donc maintenant que je sais ça, que la parashat Tetzavé vient me dire que chacun a sa place, même celui qui a fauté reste partie intégrante du peuple juif, je vais pouvoir corriger ma faute en m'attachant au Kohen, en m'attachant à cette image de sainteté, Kohen Gadol, et grâce à cela, et grâce à la Ktoret qui est mise en pratique tous les jours, eh bien je vais pouvoir, moi, me sentir faisant partie du jeu. Et à ce moment-là, je vais pouvoir aller voir M. Cohen et m'attacher à l'élément qui va attirer le plus le regard. Et évidemment, l'élément qui attire le plus le regard, c'est quoi? C'est la tzitz. La tzitz. D'ailleurs, le tzitz, ça veut dire quoi en littéralement? Tzitz, ça veut dire... C'est ce qu'on voit. La tzitz. C'est ce qu'on voit. C'est-à-dire, la tzitz, c'est regarder comme ça entre les rideaux. A tzitz, ça va devenir les tzitzit. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les tzitzit? Oui, t'as mon tam. C'est ça? Pas chou. Mais à la fin de mort, dans la partie des morts, et je marque Israël bat des barils, je sais pas quoi, à la fin de. Nous. Donc il y a eu des morts. Oui, bien sûr qu'il y a des morts. C'est le contraire à la halakha. Non, c'est pas plus le cas. Il y a plus... Non, c'est-à-dire, là tu as raison, j'ai parlé de Michael Shabbat. Mais il y a eu d'autres cas où on a tué des gens, mais ce n'était pas selon la halakha. Dans tous les cas, ce n'était pas selon la halakha. Il peut y avoir ce qu'on appelle le ra'acha, que le prophète dit, bon là il faut. Mais ce n'est pas la loi juive. Dans ces cas-là... Même dans ces cas-là, aujourd'hui, on ne le mettrait pas à mort. Et ils ont eu... à l'époque de Barach est mort. Bah, il y avait Moshe. Oui. Donc si Moshe il leur a dit ok, il y a là. Donc c'était un saut. Donc c'était pas selon la halakha, mais je te rappelle que le prophète, il a la prérogative de faire une horacha. De dire pour un temps, on fait ça. Ok? À tzitz, c'est évidemment ce qui va attirer l'œil. Kodesh Lachem. C'est ça, lorsque j'arrive au Beth Amikdash et que je vois M. Kohen Gadol, c'est ça qui m'interpelle le plus. Ve'atzitz, chayav sheyeh al mitzro tamid. Chayav sheyeh atzitz al mitzro tamid. Car כתוב, ועשית ציץ זהב טהור, ופיתחת עליו, non, c'est pas marqué dans votre feuille, ופיתחת, c'est dans ma feuille, c'est une autre feuille, je triche, ופיתחת עליו פיתוחי חותם, קודש לשם, ושמת אותו על פתיל תכלת, והיה על המצנפת, אל מול פני המצנפת. יהיה, והיה על מצח הארון, ונשא הארון את עוון הקודשים, אשר יקדישו בני ישראל, לכל מתנות קודשיהם, והיה על מצחו תמיד, ברצון, Lahem lifnei Hashem. Le seul problème de ce verset, c'est qu'est-ce que ça veut dire Vaya al mitzro tamid. Est-ce qu'Aaron il a le droit de rentrer à la maison avec ses habits de Kohen Gadol? Non. Ah non. Il a un vestiaire au Beth Amikdash, quand il a fini de bosser, il enlève la tenue. Donc ça veut dire qu'il y a plein de moments où le Kohen Gadol il n'est pas avec le tzitz al mitzro lo tamid. Alors qu'est-ce que ça veut dire le verset qui doit être al mitzro tamid? Quoi? Le korban tamid? Oui, mais là on parle pas du korban, on parle du tzitz. On dit qu'il doit être sur son front tamid. Sauf que dans les faits, il n'est pas tamid. Seulement au Beth Amikdash. Pas dans la Voda. Tu rajoutes des choses qui ne sont pas marquées dans le verset. Toi aussi. Seulement pendant la Avoda. Il brillait tellement qu'il était permanent. Même quand il ne l'a pas. Est-ce que vous avez déjà vu des Bachorei Yeshiva Oui. à la Tfila le matin? Jamais? À 9h. Alors moi j'en ai déjà vu, ouais. Ça marche aussi. Moi j'en ai déjà vu. Le Bachorei Yeshiva à la Tfila le matin, à peu près 7 fois pendant la Tfila, fait ça.
De quoi je parle? C'est fini. Il joue avec cette filine en moyenne à peu près 7 fois pendant la tefila. Mais il joue, il prend son miroir comme ça et il se la remet en place. Ça ne bouge pas, hein, des filines. Hein, c'est pas... Mais en moyenne, 7 fois pendant la tefila, il va essayer de se la remettre en place. C'est pas juste parce qu'il a des problèmes compulsifs. C'est quelque part la halakha. Qui nous dit la Gemara, Masaret Menachot, Chayav Adam le mashmesh betfilin kol hayom. Mazé. Tu dois toucher tes tefilines toute la journée. D'où la Gemara elle apprend ça. Elle apprend ça du tzitz. Il dit de la même façon que pour le tzitz, où il n'y a marqué qu'une seule fois le nom de Dieu, on a dit qu'il devait être sur son front tamid. Dans les tefilines, il y a marqué plein de fois le nom de Dieu. Donc lui aussi, il doit être tamid. Le problème, c'est que je les enlève, mes tefilines, de temps en temps. Mechon, pourquoi est-ce que je dois faire tout le temps comme ça? Pour que même lorsque je les ai enlevés, je ressente encore, je ne perds pas l'habitude de me dire qu'il y a des tefilines qui sont là. En d'autres termes, Mazé Vaya al mitzvot tamid, même quand il n'y est pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour qu'on comprenne un petit peu ce que ça veut dire, je suis obligé d'aller me réfugier dans la Chassidut. Avec Rabbi Yaakov Yoel Meusiatin. Rabbi Meusiatin, Oale Yaakov, je ne sais pas à quel point vous êtes dans le monde de la Chassidut, le Baal Shem Tov, ça parle? Maguide de Mezrich, il a eu plein d'élèves. Parmi eux, un grand bonhomme qui s'appelait Rabbi Israël Miroujin, un des grands maîtres de la Chassidut Roujin. Un des petits-enfants du Rabbi de Roujin, c'est le Rabbi de Meusiatin. Le Rabbi de Meusiatin, il est très particulier, parce que c'était un Rabbi très sioniste. Il est venu en Israël dans les années 1920-21, je crois. Il y a plein de rabbins qui sont venus d'Europe de l'Est à ce moment-là. Seulement lui, contrairement aux autres, il ne s'est pas installé à Tzfat, à Jérusalem, hein, il est venu à Tel Aviv. Il a dit, parce que moi je viens dans une ville juive. Ville où il n'y a pas d'église, où il n'y a pas de mosquée, je viens dans une ville juive. Ah, bah, ils ne font pas Shabbat, je m'en fous, je veux une ville juive. Où est-ce qu'il habite? Il habitait dans la rue qui portera plus tard pas son nom, mais le nom de son voisin, Chaim Nachman Bialik. Il est voisin de Bialik. Ok? Donc un Rebbe Meusiatin. Dans le livre Oale Yaakov, le Tish du Rebbe de Meusiatin, le soir de Yom HaAtzmaut, de la création de l'État d'Israël. Extraordinaire. Alors le Rebbe de Meusiatin, il raconte dans le Yortzeit, la Yom HaIlula de son grand-père, le Rabbi de Roujin. Il raconte que son grand-père lui a toujours expliqué qu'il y avait une grande différence entre deux notions. Qu'on arrive là, on est Chodesh Adar. Les notions de Zachor, Asher Asalecha Amalek, Velot Ishkar. C'est ça. Parashat Zachor, on dit Zachor Asher Asalecha Amalek, et à la fin on dit Lot Ishkar. C'est deux mitzvot différentes. Il y a la mitzvah de Zachor, et il y a une autre mitzvah qui s'appelle Lot Ishkar. Alors la mitzvah de Zachor c'est facile. On dit la parashat Zachor, et on a fait la mitzvah. Mais c'est quoi la mitzvah de Lot Ishkar? Comment on fait Lot Ishkar? Comment on fait? Alors le Rabbi de Meusiatin il raconte. Il dit, un jour, il y avait un chassid qui a pris son petit baluchon, sa petite charrette, et il est parti chez son Rebbe. Des jours et des jours de marche, dans la neige, le froid. Puis un jour de la marche, Shabbos. Alors il s'arrête dans la ville la plus proche. Il arrive à la synagogue, il prie, et le rav de la ville, qui était Minamis Nagdim, il le voit et il se dit, il a l'air pas mal celui-là, je ne le connais pas en plus. À la fin de la tefila, il vient le voir et lui dit, on peut vous inviter? Il dit oui. Il l'invite. Et tout le repas, ils discutent de Torah, Halacha, Gada, Mamash, Nehenim. À un moment donné, le rav, il dit au chassid, il lui dit, dis-moi, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, je vais voir mon Rebbe. Là, il lui dit, Naber,
Dis-nous, Bémet, il n'y a personne dans la région qui est suffisamment Talmid Chacham pour que tu fasses de lui ton Rav, pour faire assez de Rav, que tu sois obligé d'aller si loin. De qui il parle? Quand il dit il n'y a personne dans la région qui pourrait être de lui-même. Et le Chassid, il lui dit, écoutez, mon Rebbe, c'est un juif particulier. Il dit, ah bon? Ouais. C'est un juif qui n'oublie jamais Akadosh Baruch Hu. Le Rav, là, il lui dit, bah, ben, t'as Koré Marchavot? Tu lis les pensées? Il dit, ouais. Il dit, ah ouais, tu sais que moi j'oublie. Ah, écoute. Il dit, ah bon, tu lis les pensées? Ben viens, on va faire un test. T'es prêt? Il dit, ouais. À quoi je pense maintenant? Et là, le Chassid, il le regarde et lui dit, c'est compliqué. Mais je pense que là, maintenant, laisse-moi réfléchir, à Zélo Pachout. Repense. Alors il dit, à quoi je pense maintenant? Il dit, ouais, je pense que là, tu penses là au verset de Tehilim, chapitre 15, verset 8. Le verset Shiviti Hashem lenegdi tamid. Il dit pas du tout, je suis en train de penser à un Tosfot dans ma Masechet Menachot. Alors, Chassid lui dit, Bémet, je me suis trompé. Il dit, ouais. Quoi, Bémet, tu penses pas au Tehilim Shiviti Hashem lenegdi tamid? Il dit, non, je pense à autre chose. Je dis, bah, tu comprends pourquoi je dois aller voir mon Rebbe alors? Tu penses pas à Shiviti Hashem lenegdi tamid? Donc si tu penses pas à Shiviti Hashem, Lo tishkach ze Shiviti Hashem lenegdi tamid. Ça se passe pas là. Ça se passe là. Ça se passe là. Ça se passe tout là. זה הציץ. זה הציץ שהיה על מצח של הארון תמיד, même quand il n'y est pas. C'est quelque part le tzitz que moi je prends à la maison lorsque je suis venu rencontrer le Kohen Gadol au Beth Amikdash et que je suis revenu chez moi. J'ai pris avec moi un petit peu de tzitz, Kodesh Hashem. Toute la paracha de Tetzavé, elle vient me remettre au niveau. La paracha de Tohuma, c'est pour celui qui n'a pas fauté. La paracha de Tetzavé, c'est la remise à niveau de celui qui a fauté. Et lorsqu'on a terminé la paracha de Tohuma et de Tetzavé, on a et l'idéal, et la réalité, et la correction des possibles problèmes face à cette réalité. Alors, il peut y avoir véritablement le dévoilement de Dieu, pas seulement à Moshe et à Aaron, mais qui doit descendre au Olam Hazé. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on a mis en place les parachutes de Touma et de Tetzavé, alors on est prêt à envoyer Moshe le Mala et nous ramener Dvar Hashem Beluchot Abed. Il fallait passer par Touma d'abord, et Tetzavé, pour qu'on puisse arriver à Kitsa. Pour pouvoir arriver à la descente de Dvar Hashem, c'est-à-dire en français, à la résidence de la parole de Dieu Baolam, il fallait passer par Trouma et par Tetzavé. Le seul problème, c'est qu'entre les deux, il va y avoir un petit bug, sous forme de veau d'or. Et il va falloir qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire du veau d'or. Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que c'est si méchant que ça? Est-ce que les Bnei Israël sont vraiment des abrutis finis qu'ils se sont dit, tiens, on va faire une statue en or et on va dire c'est Dieu? Et ben ça, on verra la semaine prochaine.